C'est quand j'ai déjà... Allô? Oui, oui, maître, on vous Ouais. entend. Il y a vraiment des perturbations après. OK. Donc, jusque-là, vous m'avez suivi? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire tout par rapport à cet espace-là. J'ai demandé les gens qui vont me faire le toboggan, le balançoire, les chaises, embellir, tout ça. Parce qu'à ce moment, au moins, ce n'était plus question de moyens où je veux louer, où je veux prendre l'argent pour aller chercher l'espace, louer et payer et tout, 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 tout. Même l'autorisation, je n'avais même pas pensé à ça. Parce que je sais que chez nous, souvent, quand on veut faire quelque chose, on va aller chercher qu'est-ce qu'il faut pour faire, où il faut faire, il faut demander, il faut avoir le terrain, il faut avoir ceci. Parce qu'une chose est claire, si vous avez un projet, donc vous êtes passionné de ce projet, quel qu'en soit le cas, les moyens vont se présenter. Quand j'ai commencé à faire tout ce que je faisais, je n'ai jamais pensé à quelque chose qui va m'empêcher de faire. Ce n'était pas dans mon esprit. Je voyais seulement le bien-être parce que d'abord, j'ai trouvé que c'était nécessaire. J'ai trouvé que je devais résoudre un problème, c'est de l'analphabétisation. Les gens ne partaient pas à l'école. Tu ne peux pas tenir une conversation. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un jusqu'à ce que vous dites que, OK, on peut échanger. Pourquoi? J'ai dit, et surtout que j'écoutais tout le temps, le Nord est moins scolarisé. Le Nord est moins scolarisé. C'est là où j'ai dit, OK, donc je peux faire partie de cette solution d'amener l'école, de bâtir les enfants, de leur donner une éducation pour que je contribue à bâtir le Nord. C'est comme ça que je voyais. Donc, autre chose, je ne voyais pas. C'est comme ça que j'ai donc fait tout ça. J'ai fait tout le jour. Et comment maintenant, qui devrait savoir que j'avais ça? Pour dire encore pour l'assistance, les coachs qui m'écoutent, quand j'ai commencé à être vraiment sûre de ce que je voulais faire, chercher une base pour dire que oui, à cause de cette base, je suis prêt à aller à tous les niveaux. Je suis prêt à aller me taper, me casser, parce que je suis convaincue que j'ai une solution pour un problème. Je sors le matin. Quand j'ai décidé de faire, j'ai demandé aux gens de commencer à faire le toboggan, le balançoire, les chaises. Le matin, ça c'était le mois de juillet. Le matin, je sortais chaque matin. Je marchais de bureau à bureau, de bureau à bureau. J'ai fait un mois. Je ne connaissais personne. Je n'ai pas dit que oh, les enfants vont venir seulement me trouver. Non. Je suis sortie de la maison à 8 heures, je sors. Je rentre à 14 heures. J'entre dans les bureaux, je salue poliment, je salue, je pose la question. Vous n'avez pas une petite fille, un petit garçon de 2 ans et demi, 3 ans, qui n'a pas commencé l'école, que vous aimeriez qu'il sorte pour rester avec les autres, s'épanouir et tout, tout, tout. La personne, s'il me dit oui, je prends le nom et le nom de l'enfant. Je quitte. Pendant un mois, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai commencé à chercher qui va rester avec ces enfants. Moi, je ne suis pas enseignante, je n'étais pas formée pour ça. Mais il fallait chercher un professionnel. Il fallait chercher un professionnel qui va donner une bonne éducation, qui va suivre les enfants selon les règles. Puisque moi, je n'avais pas fait. C'est certes, je suis une maman, je sais comment faire pour les enfants, mais il fallait quelqu'un. Parce que je vous dis, à ce moment, on m'avait demandé d'aller rester à la maison, faire le concours pour être avocate, passer le concours avant de venir. Donc, on était au mois de juillet. Et le concours, là, on devrait écrire, on devrait composer en décembre. Donc, pendant ce temps, j'avais le concours à préparer et j'avais aussi ce projet aussi à suivre. C'est comme ça que un mois là passé, j'avais le nom de 20 enfants. 20. Les parents m'ont donné 20 et je suis allée à le marché qu'on appelle Pitois. C'était le marché où c'était un grand marché où les gens venaient de partout. C'était un marché on vendait les esclaves là-bas, mais après c'était devenu un très grand marché. Les gens venaient de tout, le Nigeria, de partout, partout. Je suis allée là-bas. Je trouvais maintenant un tissu que j'ai acheté. J'ai cousu des tabliers. Et je marchais encore chaque bureau où j'étais passée. Je marchais encore, je donnais le tablier
contre 1000 francs, 2 tabliers, 1000 francs, 2 tabliers, 1000 francs. C'est là où, à la fin, j'avais le 20 là. C'est comme ça que je suis tout ce que j'ai programmé à faire. Je cherche un enseignant qui était formé pour les tout petits et je cherche encore une qui va accompagner s'il veut aller pisser, laver, pour s'occuper s'il veut dormir, s'il pleure. C'est comme ça que je fais. Je vous assure, en septembre, quand on commençait l'école, le jour là, les 20 plus d'autres personnes, ils étaient à 27. Parce que quand les autres disaient à leurs amis qu'ils ont une crèche, une école, qu'ils vont aller laisser leurs enfants, c'est comme ça aussi qu'eux s'est intéressés. Donc, bref, à la fin de cette l'année scolaire en 92, j'ai eu 27. Et chacun payait un montant de 10 000 par mois. Donc, et c'était chez moi à la maison. Parce que quand je dis aux gens que on prend toujours le problème d'argent pour bloquer les projets que nous avons. Parce qu'on va toujours chercher les gros moyens, les gros moyens. Quand tu pars partout, on ne peut pas vous donner le crédit. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, l'année est finie. Les parents ont commencé à me demander qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants? Oh, tu sais, les enfants sont maintenant des anglophones. Il dit good morning, please, fine, thank you, and you. Donc, pour eux, les enfants, c'était devenu des anglophones. Et ils ne pouvaient plus prendre les enfants pour amener ailleurs. Madame, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces enfants? On vous a déjà confié. C'est comme ça que je suis allée voir le maire de la ville. Toujours est-il qu'il n'y avait pas les moyens. Je suis allée voir le maire, M. Ayatou, Amadou Ayatou, il est de regretter mémoire aujourd'hui, mais il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas les moyens. Je dis que je ne cherche pas que tu me donnes l'argent. Regarde les maisons partout que l'État a chassé les fonctionnaires. Est-ce que si j'ai une de ces maisons, n'est-ce pas, je vais l'utiliser? Il dit, OK, va m'écrire une lettre. J'écris une lettre, il a envoyé au ministre de l'Urbanisme, M. Mustafa. Il a envoyé et dans 2 semaines, la réponse est venue et on m'a appelé pour aller choisir. Je suis allée choisir l'endroit et le maire a aidé, il a donné tous les manœuvres, tout le monde pour venir travailler là-bas. Mais vous imaginez, le pire a commencé dès que je suis sortie et faire ça public. Dès que j'ai commencé, c'est là où hell broke loose. C'était de jamais, c'était la guerre. On sortait pour dire que, oh, il faut fermer. À ce moment, j'avais demandé l'autorisation, mais on m'avait dit que si après 3 mois, tu n'as pas l'autorisation, tu peux continuer. Et quand il n'y avait pas, j'ai continué et un jour, je vois, on vient dire qu'on va fermer. Pourquoi je dis ça encore? C'est pour dire que quand vous êtes convaincu de votre projet, ne laissez jamais, ne vous laissez pas emporter par les difficultés. Parce qu'il y aura toujours des challenges. Mais j'étais devenue, je ne sais pas quoi. Chaque fois, je ne peux pas vous dire combien de fois, même le ministre a demandé qu'on ferme l'école, qu'il n'y avait pas l'autorisation. Quand même la loi qu'ils ont dit que si vous demandez pendant 3 mois, même cette loi, ça n'avait aucun effet parce qu'ils ne regardaient pas ça. Jusqu'à ce que je suis partie à Yaoundé. La lettre, puisqu'il y a toujours quelqu'un derrière, vous ne faites rien sans qu'il y a quelqu'un d'autre derrière et qu'il y a ces intérêts qui vont être, comment on appelle, affectés. Et vous pensez qu'ils vont rester comme ça, vous laissez faire les choses? Non. C'est la loi de la nature, c'est la loi le plus fort. Donc, si vous le laissez, vous allez vous décourager. On fermait aujourd'hui, on a refusé. Quand on envoie les gens pour fermer, on chasse, les parents chassés. Il dit que non, ça ne peut pas se passer. Et là, on a fait quoi? Le non n'a pas les écoles. Pourquoi venir fermer ce qui existe déjà? C'est comme ça qu'on a fait. Bref, quand je suis allée à Yaoundé, il était question maintenant, on a politisé ça. C'était politisé. On écrivait, oh, c'est parce que les nordistes, quand ils ne peuvent pas venir au sud, faire les choses et on laisse. Oh, je suis allée aussi voir. On dit que j'ai mon premier ministre qui est mon père. Donc, c'est à cause de ça qu'on peut faire des choses. C'était politisé. Quand je pars voir le premier, je dis que je vais même laisser. Il me dit, laisse pourquoi? Que même à Bamenda, tu penses que si tu pars là-bas, on va te laisser faire. Quand vous voulez être entrepreneur,
il faut aller jusqu'au bout. Quand le premier ministre dit, va voir le ministre de l'urbanisme, c'est lui qui t'avait donné la maison. Et quand je parle là-bas, le ministre de l'urbanisme me dit que mais c'est les gens de Nord qui ne veulent pas de décor. Moi, je ne connais pas votre connerie de Nord là. Voilà. Ils ont parlé, mais bref, il finit de me dire, et il y a le terrain de gré à gré. Moi, je ne savais même pas qu'on donnait le terrain gré à gré. Dit, allez, il appelle le préfet. Il demande qu'on constitue la commission consultative. Et dès que j'arrive là-bas, qu'on descend sur le terrain et on trouve un terrain. Et il me dit, fais tout, même si c'est deux salles de classe, fais tout pour construire et quitter là-bas. Parce que même si je vous laisse ça, ça n'allait jamais être devenu pour toi. Et c'est perdre le temps. Maintenant, c'est mieux parce qu'on va vous donner et vous allez construire. Et c'est comme ça que je suis montée. On m'attendait. Vous voyez, on m'attendait à Garoua. On a fait la descente. Et comme Dieu sait faire les choses, c'était juste à côté de ma maison. Mais je n'avais jamais vu ça. C'est là où on a donné presque 5000 mètres carrés de terrain pour un montant que je ne peux pas dire que c'est payé. Vous comprenez? Donc, on est sorti de là maintenant. Même jusque-là, on demande au fermer. Mais bref, c'est comme ça. L'autre côté que je veux vous dire, quand vous savez, j'étais au nord. Dans le nord, les femmes ne parlent pas. C'est dans le pays, mais au nord, c'est plus accentué, c'est plus sérieux. Parce que quand la femme veut parler au nord, à un homme, tu dois te courber, tu dois changer même ta voix. Tu ne parles pas, tu vas dire bonjour, papa, bonjour. Oui, John. Donc, vous voyez, pour que ta voix ne soit pas forte. Et voilà que je suis là-bas. Je suis dans cette zone-là et la personne qui ne voulait pas l'école, c'était un boaba. C'était un boaba de la vie et tout le monde le connaissait, tout le monde le respectait. Et moi, j'étais qui? Ils ont parti chez le gouverneur, chez le Lamido, chez tout le monde. Mais moi, voici, je sors le matin. Quand on fait des lettres pour qu'on vienne fermer, il y avait le Lamido de Gashiga, c'était le directeur de la banque centrale de Garoua. Je suis entrée dans son bureau un jour, brusquement. Je lui dis, mais c'est quoi? Vous signez un papier comme ça, qu'on vient fermer une école? Vous savez que c'est vous qui dites chaque jour que le nom est moins scolarisé. Il n'en revenait pas. Il avait peur parce qu'ils n'ont jamais vu une femme qui peut se lever et parler. Et de surcroît, un lamido. Il me dit, non, je ne savais pas. On m'a seulement dit que... J'ai dit, mais c'est là où, bon, lui, il est resté tranquille. Le secrétaire général de la mairie, dès que je vois sa signature, j'entre dans ton bureau. Je dis, mais c'est quoi? Vous voulez quoi? Il dit que, oh, est-ce que moi, je ne veux pas l'école? C'est parce que, bon, après tout, le monde s'est calmé et l'école est maintenant établie. Je sors maintenant, pendant qu'on a déjà construit. Maintenant, on dit toujours que non, on ne doit pas fonctionner. Pourquoi? Parce que cette personne qui avait l'école à Garoua, qui ne voulait pas, sa sœur était le directeur de l'enseignement privé dans l'éducation secondaire. C'était l'éducation nationale, donc il n'y avait pas primaire ou secondaire, c'était l'éducation nationale. Sa sœur était la toute puissante directrice de l'enseignement privé. Donc, c'était elle maintenant qui disait que l'école ne peut pas fonctionner. Ne peut pas fonctionner. J'ai dit, mais je n'ai pas la voix. Il dit que non, vous ne pouvez pas. Donc, quand ils viennent à Garoua, elles viennent pour une descente à Garoua. Parce que l'entrepreneuriat vous pousse à avoir l'esprit de courage. Si vous n'avez pas le courage, ne tentez même pas. Ce n'est pas pour le bébé, ce n'est pas pour les immatures. Donc, quand je vois qu'elle est venue à Garoua, parce qu'elle était de Garoua, elle vient pour une descente, c'était spécialement pour ça. Elle sort maintenant, il tient la réunion avec les fondateurs et fondatrices des établissements privés. Et pendant ce temps, les parents m'ont dit, OK, il faut l'audience, il faut demander l'audience avec eux, on veut le voir. On n'est plus dans le bâtiment de l'État, il y a déjà 2 salles de classe là où nous sommes maintenant. On écrit la lettre. Elle dit que personne, elle n'est pas venue pour les fondatrices ou fondateurs illégaux. Donc, elle est venue pour les établissements légalement établis. Ma marraine de stage avait aussi un établissement. Quand elle sort de là-bas, elle vient me dire, on a fait une erreur de faire les écoles ici. Pendant qu'on parlait, le délégué a envoyé quelqu'un
me donner comment on appelle ça, une invitation pour être dans son bureau à la délégation à 8 heures pour rencontrer c'est la directrice ou le directeur d'enseignement privé, privé. Donc, je suis partie, j'ai mobilisé les parents là et le lendemain, on est là. Et quand on est là, les parents me disent, ouais, maman ne parle pas, maître, ne parle pas quand elle veut parler. Je dis que vous ne connaissez pas la femme, c'est moi, je la connais. Vous ne connaissez pas. Je dis que non, laisse. Quand on entre, ne parle pas, laissez-nous. Ils entrent et parlent, et parlent. Après, il dit que non, nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des personnes qui appliquent des lois, qui exécutent. Donc, on n'est pas les politiciens, on ne peut pas accepter ce que votre fondatrice demande parce qu'elle n'a pas respecté. Voilà encore, je me lève devant tout le monde. J'étais courageuse. Je me lève tout le monde, je dis, hey, arrête ça. Vous appelez quoi la loi? Et la loi, regarde tes frères et sœurs qui sont ici, des illettrés. Vous pensez que moi, je n'ai pas fait l'école? J'ai fait ma part d'école. Et je voulais donner une partie de moi chez vous ici, là. Ce que vous devrez faire, que vous n'avez pas fait. On a parlé. Après, il a dit, regarde, c'est toujours comme ça quand tu es vilain, Yaoundé. C'est comme ça qu'elle me parle. J'ai dit oui, parce qu'à chaque moment, tu as déjà tes idées préconçues, tu as ta décision déjà préconçue. Et là, maintenant, ça ne peut pas marcher. Si on ne doit pas fonctionner, on ne fonctionne pas. Mais ne viens pas dire que c'est la loi qui a dit. C'est cette même loi qui vous avait dit, si vous posez, vous demandez que 3 mois, on ne donne pas, vous pouvez commencer. Ce n'est pas la même loi. C'est comme ça que la réunion est finie. Nous, on sort de bureau maintenant. Les parents étaient tellement frustrés, découragés. Dit que, ouais, mais n'est-ce pas, on a dit que ne parle pas. Regarde, on a pu faire la réunion. J'ai dit que non, laisse. Quand elle veut sortir, elle va aller dans sa voiture. Je la poursuis, je la suis. Je lui dis que, vous savez, je veux maintenant qu'on se voit en tant que femme. Elle dit, mais ma mission est finie. J'ai dit, non, vous êtes encore là. Oui, mission officielle finie. Mais maintenant, je veux qu'on se voit en tant que femme. Tout le monde me regardait, ne savait pas ce que je partais lui dire encore. Elle dit, OK, demain à 10 heures. Demain, là, c'était un vendredi. C'est comme ça qu'à 10 heures, je suis partie encore chez elle, chez sa maman, parce que la maman était de là-bas. Dès que j'entre avec ma marraine de stage, elle commence à dire non, vraiment, maître Nana, vraiment merci pour ça. Là. On a dit que j'étais un diable, mais maître, elle peut être mon enfant, elle peut ne crois pas souvent ce que les gens vous disent. Non, l'école va fonctionner, l'école va fonctionner. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis le jour-là, c'était fini. Mais comme ce que je vous ai dit, j'ai juste coupé court. Parce que c'était vraiment, il y avait la rage. C'est comme, moi je voyais seulement le bien. Je voyais seulement le pourquoi je veux faire ça. Mais les autres ne voient pas. Ils voient seulement les intérêts financiers, je ne sais pas quoi. Donc tout le monde s'était levé dans toute une ville contre moi à cause d'une école. Donc vous voyez, si vous voulez être entrepreneur, quel qu'en soit là où vous trouvez, sachez que on ne va pas ce ne serait pas donné. Ce ne serait pas donné. Pourquoi vous allez, on va vous laisser faire? C'est à toi d'être déterminé, d'être tenace, d'être téméraire. Parce que quand on a sa vision, personne ne doit avoir ta vision que toi. Personne ne doit croire à ta vision plus que toi. Parce que c'était moi, je sortais et heureusement Dieu m'a donné. Ce n'est pas pour dire que d'autres, les gens n'étaient pas derrière pour me soutenir, pour m'encourager, mais c'est parce qu'ils voyaient que j'avais ce courage-là. J'avais l'esprit de courage et que je pouvais tenir. Et là, maintenant, ceux qui me soutenaient derrière étaient aussi, ils étaient aussi là. Donc, quand on finit de faire, il n'y avait pas l'argent. Après, maintenant, l'autorisation, c'est elle-même encore qui pas signé l'autorisation pour l'école. C'était fini. C'est comme ça. Et donc, vous voyez, quand on finit de là maintenant, pour construire, je ne peux pas vous dire, il n'y avait pas l'argent. Quand quelqu'un me dit que je veux commencer un business, il faut de l'argent. Je dis, c'est parce que vous ne connaissez pas. Si vous avez l'argent, vous n'allez jamais faire. Mais quand tout n'a pas l'argent et vous croyez à un projet, ça va se réaliser. Et vous voyez le Foucault, les Cogénie, les papas là, les gens que je regardais, j'ai demandé que
OK, je veux faire des papins. Je veux faire le papin. On commence à faire le papin avec des briques. La pluie vient, ça détruit tout. Je n'ai plus rien. Il y avait un papa qui avait le papin. Je suis allée dire, papa, pardon, donne-moi. Et l'école, on devrait commencer l'école. Je dis, donne-moi tes papins, je veux refaire ça, je vais te donner. Le papa là m'a donné. Je passe chez Foku. Je dis que, OK, le directeur, moi, je n'ai pas l'argent, mais je peux avoir l'argent petit à petit. Je viens vous donner. Il dit, signe un bon, un overdraft, 1 million à chaque moment. Quand tu prends les choses jusqu'à 1 million, après vous pouvez. Donc, les gens, quand vous avez un projet, Dieu va vous mettre sur votre chemin. Les gens, si vous croyez en Dieu comme moi, je crois. Parce que moi, je sais que sans lui, je ne pouvais jamais rien faire. Il m'a mis les gens sur mon chemin jusqu'à ce qu'aujourd'hui, si vous arrivez là-bas, vous allez même ouvrir la bouche, demander que mais cette personne a eu. Moi, je ne crois pas à la corruption. Je ne crois pas à la corruption parce qu'on peut faire les choses sans être corrompu et sans corrompre les gens. Parce que je suis en évidence. Je suis un exemple palpable. Personne ne peut jamais vous dire que oh, je suis allé donner, puisque je n'avais même pas. Si vous avez l'argent, vous donnez l'argent pour faire quoi encore? Aujourd'hui, on est dans le climat de si tu n'as pas, si tu ne donnes pas, si tu ne donnes pas l'argent, tu ne vas rien te faire, c'est faux. Donc, en tant que maintenant, mais cet entrepreneuriat, en tant qu'une femme mariée d'abord, vous savez, ça te fait sortir de la maison du matin jusqu'au soir. Fais l'entrepreneuriat en tant qu'une femme. Donc, vous avez d'autres challenges à la maison. Est-ce que quand vous sortez le matin, parce qu'à ce moment, j'étais déjà avocate et je sortais, je faisais toujours l'école. Je sors le matin, je dois partir au tribunal, je dois partir au cabinet, j'avais le travail à faire. Je dois encore aller voir comment l'école est. Et vous savez, j'avais encore des enfants. J'ai même un enfant handicapé. Donc, l'enfant qui a des challenges, des difficultés, il faut de temps en temps l'amener dans les hôpitaux spécialisés, sortir même du Cameroun avec lui pour faire plus des examens plus approfondis. Bon, vous voyez donc que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Donc, quand tu rentres à la maison, est-ce que tu vas dire que j'ai trop travaillé, je suis allée au tribunal, je sortais du tribunal le soir, j'avais la grossesse, je sors du tribunal, je pars au cabinet, je travaille au cabinet, je sors à 18 heures, à 3 heures du matin, j'ai accouché ma fille, je suis sortie le matin à 8 heures, arrivée au bureau. Parce que ma reine de stage n'était pas là, donc j'avais la responsabilité, je ne pouvais pas ne pas aller là-bas. Quand j'arrive là-bas, tout le monde me regarde. C'est madame, où est le ventre? Je dis, mais c'est à la maison. Mais, donc, si vous pensez faire entrepreneuriat et que vous êtes une femme et que vous ne pensez pas que vous devrez être conscient de ces responsabilités, laissez tomber. Si vous accouchez, dites que non, je veux rester, qu'on vienne me faire un cuit, on me nourrit, on me garde à la maison pendant 3 mois. Allez être fonctionnaire. Parce que les fonctionnaires vont faire pendant 3 mois, ils ont peut-être même 4 mois de rester à la maison. Moi, je n'ai pas connu ce confort. Je n'ai pas connu ce confort. Chaque jour, je sors, je pars au travail. Je fais, donc, vous voyez, donc, en plus de ça, ce qu'on appelle harcèlement féminin, c'est vrai. Si vous ne faites pas attention, on va vous exploiter en tant qu'une femme. Parce que c'est tout le monde qui te voit, il pense que vous allez payer en nature. N'importe quel niveau, où il est ministre, où il est directeur, où il est quoi. Donc, dès qu'ils vous voient, ils disent, oh, tu es sorti, c'est parce que c'est ça que vous êtes en train de venir chercher. Mais si vous êtes une femme intègre, avec ton intégrité, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas accéder à ce genre de comportement. C'est vrai, ils vont venir, ils vont faire comment dirais-je, proposer, ils vont demander, mais c'est à toi. Donc, j'ai tout vécu, mais grâce à Dieu, j'ai tenu bon. Et quand je vois les femmes aujourd'hui, et vous voyez aujourd'hui, quand on parle qu'entreprendre aujourd'hui, la plupart du travail se fait par téléphone. La plupart se fait par téléphone. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, c'est son numéro de téléphone qui va te donner. Et appelle-moi, appelle-moi.
si pour les femmes, parce que moi, après que je commence à parler avec d'autres femmes, il me dit, quand un homme finit de t'abuser de toi, parce que tu penses que quand il va faire, il va donner, tu commences à appeler, il ne prend pas son téléphone. Il ne prend plus ton téléphone. Tu parles avec, il ne te reçoit plus. Donc, quand vous êtes une femme, faites attention, parce que il faut prendre d'abord la décision que coûte, on n'abuse pas de moi. Parce que je suis sortie pour faire de bien, pas faire de mal. J'ai eu des situations où c'était effrayant. Les hommes, vous êtes tous, il y a les hommes parmi nous, je vous parle. Il y a des hommes que chacun fait tout ce qu'il te fait. Il descend son pantalon, il te montre son sexe, tu te vois là. Vous pensez que quand les femmes parlent qu'il y a harcèlement, vous pensez que c'est des choses à minimiser? Non. Les hommes, les femmes, être entrepreneur femme nécessite beaucoup de courage. Beaucoup de courage et être sûr de ce que vous êtes sorti faire. Parce que si vous sortez, c'est parce que vous cherchez l'argent, vous allez tout le monde. Mais quand ça fait aujourd'hui 31 ans, 31 ans, parce qu'il n'y a pas eu, je n'ai pas mélangé ça avec autre chose. Je ne suis pas sortie pour faire ce que moi je voulais, mais c'est parce que j'avais un problème qui était un problème de la communauté que je voulais contribuer à résoudre. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont entrées dedans et je pense qu'à cause de ça, nous sommes tous maintenant, tout le monde à Garoua est heureux et c'est la fierté même de toute la ville. Donc, en bref, je pense le mal de l'école parce que c'est ce que j'ai commencé en 92. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste toujours l'école de référence. Ok, mais vraiment, je reste sans voix. J'aimerais simplement que vous réagissiez à part des cœurs, que vous donnez des cœurs à Maître Patricia Tembi, Couillon Tembi, pour ce brillant exposé, pour ce partage d'expérience. Je vous assure que c'était simplement waouh. Je crois que toutes les femmes qui sont là cet après-midi sont suffisamment challengées. J'ai vu même la deuxième intervenante qui faisait des sorties de temps en temps. Ça veut dire qu'elle-même, elle est subjuguée par ce brillant exposé. Et je veux simplement dire merci. Merci à Maître Tembi. On va certainement... Oui? Bonjour, coach, et bonjour oui, à tous les coachs ici. Oui, coach Serge. Oui, coach Don Joseph, bonjour, coach, et bonjour à tous les coachs. Avant de laisser partir Maître, je voudrais qu'elle nous parle un peu de son investissement dans le secteur médiatique, audiovisuel, parce que c'est également je vais dire ça comment, un parcours de combattant. Aujourd'hui, on parle pour inspirer la femme. On est en fin d'année 2013 et l'entrepreneuriat féminin est en train de prendre un essor incroyable à travers le monde. Et je pense que c'est l'occasion de mettre au devant, en tout cas, c'est ce qu'on a pensé dans la préparation de cette édition. Allô? Oui, on te suit très bien, coach. Ok, oui. Justement. Donc, on a pensé dans la préparation de cette édition qu'il était important de montrer un peu les femmes de référence, les femmes qui ont justement fait de l'obstacle le chemin, comme le master coach dit souvent. Et quand Maître parlait tout à l'heure de ce qu'elle a connu, des kyrielles de difficultés qu'elle a connues à Garoua, on comprend clairement que l'obstacle doit être le chemin et non pas être un facteur de découragement. Donc, je voudrais qu'en marge de cet entrepreneur, de ce parcours dans le secteur de l'éducation qui dure depuis 1992. Maître, parlez-nous un peu du côté de votre investissement dans l'audiovisuel, parce que je sais que ça n'a pas été également facile, mais ça tient debout depuis près de 4 ans. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous en dire davantage là-dessus pour davantage inspirer les femmes qui ont envie aujourd'hui, à l'aube de 2024, de se lancer un tout petit peu dans l'entrepreneuriat aussi? Merci beaucoup, Maître, déjà pour l'histoire. Merci, coach Serge. Vraiment, je voulais vraiment, pour le moment, ne pas entrer dedans, mais je me suis aventurée dans le média.
Parce que moi, pourquoi j'entre? Moi, je n'entre pas dans les choses juste pour le plaisir. C'est parce que je constate qu'il y a toujours un problème. Je suis quelqu'un, j'aime la communication. J'aime communiquer parce que je sais que par les médias, par la radio, par la télévision, on touche, on appelle ça mass média. Il y a une époque, c'était comment on appelle ça, la presse écrite. Donc, il y avait les papiers écrits, les presses que les gens écrivent, les gens prenaient pour lire. Et après, on a vu à l'aube de radio, les presses écrites ont commencé à perdre un peu. Et quand la télévision est venue, ça a encore perdu beaucoup. Et aujourd'hui, avec comme les social media, les réseaux sociaux, ça encore. Donc, j'ai commencé à constater que si on laisse les gens se nourrir avec de mauvaises informations, on va avoir notre société pourrie comme nous avons. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas toujours croiser mes bras pour laisser être passé pour des victimes. Parce que ce que nous faisons, beaucoup d'entre nous, on se passe pour les victimes. C'est comme si on n'a rien à faire, alors qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et quand vous voyez des autres créer les pages ou bien ils font des directs pour dire des conneries, pour dire n'importe quoi, est-ce que vous devrez faire la même chose? Vous devrez faire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça qu'en 2020, j'ai décidé de me lancer dans d'abord la radio. On faisait d'abord les petites vidéos, on reproduisait et on mettait en ligne. Donc après, maintenant, on a dit, oh, pour toucher plus de personnes, il faut donc qu'on passe pour la radio, les ondes. Parce que quand on sait que à la fois que tu parles, il peut y avoir 10 000 personnes qui vous écoutent. Et si vous dites les choses qui vont bâtir les gens, c'est 10 000 personnes qui seront touchées. C'est comme ça qu'en 2020, j'ai lancé la radio Mirror Radio en télévision. Télévision, pourquoi? Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on a une page live sur Facebook. Donc, pendant qu'on passe dans les ondes, sur les ondes, ça passe aussi dans le Facebook. Et ça fait qu'on n'est pas, laissé, on n'a pas laissé l'autre côté, comme on appelle digital. Donc, parce que ce jour-ci, si tu laisses de côté là, c'est que vraiment, si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, même si la radio demeure le moyen la plus proche aux gens parce que tout le monde peut capter. N'importe qui est en train de chercher peut tomber sur ça et il capte, il commence à te suivre. Donc, ça fait presque 4 ans qu'on s'est dit, en janvier 2024, va faire exactement 4 ans que Miro existe. Vous savez, quand j'ai commencé, les gens me regardaient comme si je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Oh, maintenant que les radios non plus, et il n'y a plus, je ne sais pas quoi, l'argent dedans, oh, il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus de communicateurs, il n'y a plus de machin. Est-ce que vous allez, c'est difficile, est-ce que vous allez tenir? J'ai dit, vous savez, quand je veux commencer quelque chose, je ne fais pas ça pour moi. Je fais parce que je suis convaincue que ça va marcher parce que ce que je veux faire, c'est l'esprit qui me conduit. C'est l'esprit de bien faire, de toucher les gens, d'impacter. Parce que quand vous voyez le slogan de Miro, c'est la plus-value au quotidien. C'est cette plus-value qu'on veut donner chaque jour. Et tout le monde qui est là-bas, qui est animateur, journaliste et tout, première des choses, quand tu veux aller à l'antenne, quelle est la plus-value que les gens vont sortir avec et que toi-même tu vas partir avec? Parce que chaque jour, on doit travailler pour ajouter la plus-value, pour ajouter la plus-value. Et quand les gens me posaient la question, je dis non, si moi j'ai décidé de faire, c'est parce que je suis convaincue et je ne commence jamais quelque chose qui échoue. Ça ne va jamais échouer. Et aujourd'hui, on est à 4 ans. Et grâce à Dieu, Miro est en train de prendre de l'ampleur. L'auditoire augmente tout le jour. Les gens témoignent que vraiment, ils sont bénis. Nos auditeurs, tous les auditeurs sur Miro Radio, ils vont dire c'est la meilleure fréquence. C'est la meilleure fréquence parce que chaque fois qu'ils écoutent, ils sont toujours avec quelque chose. Ça commence à 5h30 le matin avec Dr. Miles Monroe. C'est une icône et qui communique, qui bâtit les gens, qui donne la sagesse, qui dit au moins comment faire pour réussir, pour vivre une vie avec un but. Parce que quand on mange, on monte, on descend sans un but,
c'est là où on échoue beaucoup. Et chaque fois que les gens écoutent ça, ils disent que d'autres sont venus même prendre ça. Ils disent que ouais, ce que vous mettez le matin là, on veut écouter. On sort ça, on le donne. Vous voyez? Donc, quand vous voyez, même iLead, quand on a commencé iLead, vous savez, on a lancé iLead sur Miro Radio parce qu'il y avait toujours une émission qui passait sur la radio, sur iLead. Donc, nous sommes des baptiseurs de notre société parce que pendant que les autres sont en train de détruire, nous devrons faire le constat de ça et prendre la décision d'être des bâtisseurs. Donc, aujourd'hui, les gens viennent parce qu'ils sont convaincus que Miro est en train de marquer ses pas. L'année prochaine, on va célébrer le cinquième année et je pense que ce sera vraiment une célébration que vous tous, vous allez être invités. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette brave femme? Le coach Serge parlait tout à l'heure de femmes d'influence. Nous avons entendu souvent parler d'influenceuses, mais nous, on a besoin des femmes d'influence. On a besoin des femmes qui impactent le monde, qui peuvent amener des gens à changer. Je crois qu'elle n'a pas seulement impacté les femmes ici aujourd'hui, elle impacte également les hommes. Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? C'est-à-dire que très rapidement, elle dit que l'idée et la passion peuvent créer les moyens financiers. Donc, on ne commence pas par chercher de l'argent. L'idée et la passion créent les moyens financiers. Elle dit que l'entreprise, c'est une sorte de sacerdoce. On ne va pas à l'entreprise, on ne va pas dans l'entrepreneuriat pour gagner d'abord de l'argent. Je crois qu'on l'a suffisamment dit ici, là. Mais la conséquence de gagner de l'argent, elle est là lorsqu'on met l'entreprise sur pied. Que l'entreprise s'accommode avec les combats, mais la détermination brise les barrières. Et quand vous voulez vous jeter, vous lancer en entreprise, il faut aller jusqu'au bout. Parce que même le voyage le plus long commence par un premier pas. Exact. Donc, elle a dit vers la fin que la détermination, la ténacité, l'audace, voilà vraiment les clés qui vont faire. Vous vous rappelez que la semaine dernière, lors de la présentation, on a justement parlé de la vision qui est ici l'idée, mais on a parlé du courage, qui était le deuxième ingrédient. Et le master coach était venu plus tard, il a parlé du prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, on ne le paye pas avant d'avoir gagné de l'argent. C'est-à-dire, on paye d'abord un prix. Et qu'est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois te poser comme question? Qu'est-ce que j'apporte à ma famille? Qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Ce n'est pas qu'est-ce qu'on m'apporte. C'est qu'est-ce que tu apportes d'abord. Et une autre chose, je pense, ça répond d'ailleurs, elle n'était pas là la semaine dernière, coach Bertrand avait posé une question sur la corruption, sur est-ce qu'on peut être entrepreneur sans... Elle a dit ici qu'on peut être entrepreneur sans corrompre. Et que ça, une fois qu'on se met en marge de l'entrepreneuriat, la nature nous accompagne, pour ne pas dire que Dieu nous accompagne. Parce que quand tu apportes une solution, la nature est contente de ce que tu apportes. Elle a surtout dit qu'il n'y a pas de promotion canapé. Vraiment, on n'a pas besoin des filles qui se livrent parce qu'elles veulent une facilité. On n'a pas besoin des filles qui pensent que c'est leur corps et non leur intelligence qui vont faire qu'elles deviennent influentes. Parce que ce n'est que de courte durée. L'intégrité, elle a insisté suffisamment là-dessus. Donc, il faut toujours écouter ce genre de personnes. Et vers la fin, elle a bien dit que lorsqu'elle crée le média, c'est parce qu'elle veut apporter un autre son de cloche. Elle veut apporter une autre façon de faire les choses. Elle veut un nouveau contenu parce que ce qu'on sert, s'il n'y a pas de contre-valeur, de contre-message, eh bien, les gens ne vont écouter que ce qu'ils écoutent tous les jours. Et voilà la motivation pour laquelle elle a créé Miro Radio and Television. Merci beaucoup, Maître Patricia Pouillon-Tembi, pour votre brillant exposé. J'espère qu'on aura l'occasion, vers la fin, que quelques personnes vont
vont certainement poser des questions. Ou bien, c'est pas, coach Serge, ou bien on devrait l'apprendre un peu, on devrait accorder aux gens une interaction avec les coachs présents cet après-midi, ou bien on passe directement à la deuxième, au deuxième exposé. Coach, je propose que s'il y a des questions pour Maître, qu'on les prenne d'abord et ensuite on va prendre la deuxième présentation et on va naturellement sortir par là. Donc, s'il y a des questions sur le parcours triomphal de Maître, s'il y a des points d'ombre, je pense que c'est le moment de lui poser les questions et voir naturellement boucler avec cela une fois. D'accord. D'accord, merci. On espère que la régie va nous permettre, va nous donner quelques minutes en plus. Maître, vous ne partez pas, vous restez, vous gardez votre micro ouvert parce que nous allons passer la parole à l'ensemble des coachs ici présents. Je sais qu'il y aura forcément des réactions qui vont fuser ci et là. Donc, on lève la main ou bien on laisse un message dans le chat room que Coach Serge se fera le plaisir de nous lire. Donc, pour ceux qui veulent réagir, c'est la période de... Oui, Coach Victoire, à vous la parole. Bon après-midi à tout le monde. Je ne sais pas, vous m'écoutez? Oui, coach, très bien. D'accord, super, super. Donc, je suis vraiment très ravie cet après-midi. Je vais dire que vraiment, mon Noël va très bien se dérouler avec une telle motivation, avec de telles paroles très enrichissantes, mais à la fois aussi très encourageantes. Vraiment, Maître, I'm grateful and I thank God for your life. J'ai deux questions donc. J'ai deux questions. La première question est de savoir, Maître, comment vous venez votre courage? Est-ce que dès la naissance, vous êtes née une femme courageuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu vraiment, parce que c'est difficile vraiment d'être courageuse, entrer dans le bureau des personnes, c'est-à-dire que proclamer vraiment cette audace-là, en fait, faire preuve d'audace, c'est pas toujours évident. Donc, je veux savoir si c'est quelque chose qui est inné ou bien c'est quelque chose que vous avez travaillé. Bref, comment vraiment faire pour, voilà, avoir cette boule d'audace au-dedans de soi afin d'accomplir ses rêves, afin d'accomplir ses objectifs? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question est relative à l'idée d'entreprise. Vous avez dit que vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous voulez l'argent ou quoi que ce soit, mais parce que vous remarquez un besoin, vous remarquez quelque chose et puis vous venez pour solutionner cela. Maintenant, donc, comment on fait pour avoir cette idée-là? Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je me pose toujours. J'entends beaucoup parler d'entrepreneuriat, oui, on fait des formations, mais vraiment avoir dans son couloir, c'est-à-dire choisir vraiment son couloir. Je pense que pour moi, c'est la plus grosse difficulté parce que là, vraiment, on a écouté des enseignements et tout. Maintenant, dans quoi me lancer? Pour moi, en tout cas, c'est la plus grosse difficulté. Donc, je veux vraiment savoir comment vous prenez, en fait, pour pouvoir avoir un couloir dans lequel il y a votre penchant de cœur et dans lequel vous sentez vraiment que là, vous voulez défendre les intérêts de ce côté-là. Merci et vraiment encore merci pour le partage. Merci. Merci. C'est très intéressant. Ta première question d'abord, c'est très intéressant. Donc, je voulais dire que ce courage se trouve en nous tous. Ça se trouve en chacun de nous. Parce qu'on est né avec. Sauf que d'autres activent leur part à cause de besoins. Vous savez, notre enfance, l'enfance détermine si ce courage va sortir ou pas. Mais je vais vous dire comme une anecdote. Quand j'étais à l'école, vous savez ce qu'on m'appelait Mamie Sandai. Mamie Sandai veut dire que même coûte que coûte, si elle veut faire quelque chose, elle va faire. Donc, c'était le nom quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, certaines personnes me voient et me disent que, hey, Mamie Sandai. Ça veut dire que ce courage a été vu même quand j'étais bébé, quand j'étais encore jeune. On avait vu ça. Et j'aimerais toujours regarder les choses autrement. Je ne suis pas quelqu'un de suivi. Je ne suis pas beaucoup.
C'est pour ça que même sur le plan religieux, je ne suis pas beaucoup. Quand je commence à suivre, je commence à poser des questions. Parce qu'on sait souvent que le premier des choses, c'est pose des questions. Pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi telle chose est comme ça? Quand tu commences à poser des questions, vous n'êtes pas une personne qu'on vous impose tout et vous prenez comme si c'était l'évangile. Donc, sous ce plan, je pense que toi-même qui m'as posé cette question, si vous activez, si vous vous mettez dans une situation où tout va dire que, hey, il y a telle chose que je n'aime pas, il y a telle chose que je veux, même si c'est comment je veux arriver là-bas. On me dit que s'il y a une montagne devant toi, soit tu vas monter, soit tu vas continuer, soit il y aura une route en bas. Parce que à chaque défi, il y a une solution. Donc, c'est pour cela que je demande à toutes les jeunes qu'il n'y a jamais, c'est nous qui élevons les challenges au-delà de nous. Il n'y a aucun challenge, aucun défi qui est au-delà de toi, qui est au-dessus de toi. Tout peut toujours affronter. Active seulement, active. Soyez en rage d'une situation que, si c'est une situation que tu vois, que tu veux arranger, soyez en rage. Il faut qu'il y ait un fardeau que tu vois que tu veux porter. Et c'est cette fardeau qui va t'amener là où tu veux. Donc, deuxième question, c'est comment comment regarder, comment aller voir des choses que les autres ne voient pas. L'idée d'abord. Comment avoir l'idée, c'est quoi? L'idée se fait quand tout est calme, quand tu sors de chez toi. Quand tu sors de chez toi, tu commences à constater, observer autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a que toi-même tu n'aimes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a certaines personnes que tu regardes autour d'elles. Il y a des mamies Makala. Un jour, elle sort, elle regarde, elle dit que moi, je dois aller jeter le beignet loin, alors que moi-même, je peux faire le beignet. Alors que les gens qui sont autour de moi ici peuvent manger les beignets. Tu regardes ça, tu dis que donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de beignets parce que les gens vont toujours manger. Pourquoi aller loin si tu es à côté? Donc, voilà l'idée d'abord, parce que toi, observer, tu as regardé que non, si je peux amener quelque chose comme ça, je veux satisfaire les besoins de certaines personnes. L'idée ne vient pas loin de toi. L'idée est toujours à côté de toi. Observe, ouvre les yeux partout où tu es. Qu'est-ce que les gens qui vendent des habits, quels genre des habits ils vendent? Et si moi j'apporte un autre type d'habit, est-ce que ça va faire une différence? Comme aujourd'hui, les gens portent les destroy. Pourquoi ils portent les destroy? C'est ce qui est présenté à eux. Tu peux décider de dire, moi, je n'aime pas les destroy, comme moi, je n'aime pas. Et je suis tout le temps en train de parler contre ça, parce que ça m'énerve. J'observe d'abord. Mais si tu regardes, tu dis que, hey, comme je n'aime pas, moi, je veux vendre des bons jeans. Je veux faire la promotion de bons jeans et montrer comment c'est beau quand c'est bien. Vous comprenez? Donc, l'idée est très proche de toi. Et regarde, observe. Soyez sensible à ce qui se passe autour de vous. Merci. Ok, merci. Être sensible à ce qui se passe autour de nous, être sensible aux problèmes qui sont autour de nous. Voilà comment on peut faire pour rechercher l'idée. Est-ce que coach Victoire est satisfaite? Pleinement satisfaite, merci. Ok, merci mec. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir là? Il y a un doigt, il y a une intervention quelconque? Bien, s'il n'y a pas d'intervention, étant donné que le temps aussi passe, nous avons tout à l'heure, nous avons parlé tout à l'heure, on a eu la présentation de Maître Patricia. On va écouter la deuxième intervenante que je vais laisser le soin à Coach Serge d'introduire. Mais simplement, je vais dire que tout à l'heure, nous avons parlé d'une femme mariée et nous parlerons d'une célibataire parce que c'est comme ça qu'elle s'est présentée. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de statut matrimonial pour entrer dans l'entrepreneuriat. C'est tout le monde qui peut le faire. Donc, Coach Serge, pour présenter la deuxième intervenante en la personne de Mariette Gounet, qui est ingénieure en génie informatique. OK.
Juste pour vérifier si mon micro passe, est-ce que la connexion est bonne, coach? C'est un Suisse. Très bien. Ok, donc d'abord dire merci à maître Patricia pour la présentation, euh, pour, euh, pour son histoire. Je pense que c'est une histoire inspirante, c'est un parcours inspirant. Et l'idée, justement, c'est de montrer des parcours qui inspirent, des parcours réussis pour inspirer ceux qui ont envie de s'accrocher à quelque chose pour réussir. Et Maître parlait tout à l'heure d'être sensible à ce qui se passe autour de soi. Mais il faut également, bien évidemment, avoir un référentiel en termes de réussite féminin. Et aujourd'hui, en termes de réussite féminine, et aujourd'hui, je pense que Maître Patricia Couron, justement, représente cette réussite féminine là. Merci, merci beaucoup, maître, d'exister. Merci pour ce que vous faites et ce que vous allez continuer de faire pour les générations à venir. Donc, après, maître, on va prendre une autre femme entrepreneur. Elle est ingénieure en génie informatique, passionnée du digital, bien évidemment. Elle fait dans l'entrepreneuriat digital, plus précisément du marketing digital et du e-commerce. Je pense que ce sont les métiers entre guillemets de l'heure. On parle davantage aujourd'hui du marketing digital et du e-commerce. Elle accompagne les particuliers ou les entreprises dans le processus de digitalisation de leurs activités ou entreprises, ceci par des services de SMS marketing. En tant que community manager, elle accompagne également pour les formations pour ceux qui veulent débuter dans cette formation de community manager, réseaux sociaux ou alors maîtriser des réseaux sociaux tels que Facebook. On parlera également d'autres plateformes sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent faire et réussir justement des campagnes publicitaires. Naturellement, comment choisir un article qui va aller avec un projet de vente et comment réaliser des ventes. Donc, je pense que c'est une femme, et coach Don Joseph Baton le disait tout à l'heure, une femme célibataire qui ne s'est pas laissée un tout petit peu impressionner par ce statut, mais qui compte bien s'imposer dans un domaine qui est tellement aussi factuel parce que quand on parlons réellement du digital et comprenons que le digital réellement est quelque chose d'actuel qui fait peur à beaucoup, mais voir justement une femme qui s'y lance, ça veut dire qu'il y a l'audace, il y a le courage. Et aujourd'hui, justement, je vais donner la possibilité à coach Mariette Gounet de nous parler d'elle. Coach Mariette, si vous êtes sur la plateforme, bonjour, bienvenue. Bonjour ou alors bon après-midi, dépendamment de quelle partie du monde vous nous écoutez en ce moment. Bienvenue sur cette plateforme et naturellement, vous avez la parole. Bonsoir. Merci, coach Sèche. Bonsoir à tous. Vous m'écoutez? 5 sur 5, coach 5 Mariette. sur 5. Bonsoir. Bonsoir. Je suis au Cameroun. C'est un continental. OK. Déjà, merci pour l'opportunité et déjà, je ne sais plus comment me présenter parce que vous avez fait plus clairement. Vous avez fait une belle présentation et du coup, je vais passer directement à l'objectif. J'ai été invitée par le coach Kamel pour parler du service SMS marketing. Je ne sais pas si avant ça, je dois parler de moi ou bien je passe directement à ça. Bon, on va dire un bonus. Parlez-nous de vous d'abord et après, voilà, vous pourrez nous parler du SMS marketing parce qu'il n'y a pas que le SMS marketing que vous faites. Il ne faut pas se limiter à un seul service alors que vous avez une pléthore de services, Mariette. OK, merci. Déjà, comme vous avez dit, je m'appelle Mariette Gounet. Je suis camerounaise, célibataire et mère d'un petit garçon. Et de formation, je suis ingénieure en génie logiciel, génie informatique, plus particulièrement dans du génie logiciel et bases de données. Mais après mes études, c'est un domaine que j'ai fait par obligation des parents. Et après les études en 2012, j'ai arrêté les études en 2012. En fait, j'ai mis un break en 2012 parce que je ne voulais pas juste faire, je ne me sentais pas dans ce que j'apprenais et je voulais comprendre réellement la chose avant de continuer les études. Sauf que sur le terrain, ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas du tout été facile et l'entrepreneuriat, c'est comme ça que le désir d'entreprendre est né.
déjà, mais c'est vrai que même étant petite, j'aimais vendre les petits trucs, même comme mon père n'aimait pas. Mon père était déjà, on doit être focus à l'école. Déjà, c'est un enseignant et il n'aimait pas entendre que son enfant est en train de faire autre chose que l'école. Donc, toi, là, c'est l'école, l'école, l'école. Même au cycle ingénieur, il ne veut même pas que tu fasses peut-être un stage mélangé avec l'école. Il veut que tu sois assez focalisé. Maintenant, dans le monde professionnel, c'était assez complexe et c'est comme ça que j'ai commencé à observer et j'ai pu cerner que non, ici, le domaine du digital, c'est un domaine où je peux me lancer. Au début, ce n'était pas facile parce que je découvre le domaine du digital en 2018. Ce n'était pas du tout évident parce qu'il n'y avait pas les formations. C'était pas il n'y avait pas assez de formations. Il fallait prendre un peu comme ça pour faire avec. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À un moment, je voulais m'abandonner. J'ai mis une pause pour aller faire de la vente en ligne. En continuant la vente en ligne, le désir de garder, de continuer dans le marketing digital a augmenté. C'est comme ça qu'en 2021, je suis revenue dans le marketing digital. Et c'est où aujourd'hui, je suis en train d'avancer dans mon agence du marketing digital. Sur Facebook, vous trouverez Room Digital. Les services que nous offrons déjà, c'est les services de SMS Book, encore appelé SMS Marketing, le Community Manager, dont nous pouvons gérer votre page, par exemple, sur Facebook. Nous faisons dans l'accompagnement des entrepreneurs débutants. Donc, ça veut dire, si tu veux commencer en ligne, tu ne sais pas comment utiliser ton profil Facebook, par exemple, tu ne sais pas comment utiliser une page pour promouvoir tes services ou produits, nous pouvons t'accompagner à le faire. Nous accompagnons, nous formons aussi les personnes à bien gérer les campagnes publicitaires parce que beaucoup de gens font des boosts. Les boosts, c'est en quelque sorte du gaspillage d'argent. Nous accompagnons de A à Z comment lancer une campagne publicitaire et comment suivre la campagne publicitaire et avoir des bons résultats. Nous avons également la possibilité d'aider quelqu'un qui ne connaît même rien par rapport à ça et qui a le désir d'entreprendre, de se former, de choisir un produit, de commander le produit et de pouvoir, on l'accompagne jusqu'aux premières ventes. L'accompagnement se fait jusqu'aux premières ventes. Et d'autre part, nous faisons aussi dans la vente et la recharge des cartes Visa prépayées UBA. Déjà, tu ne peux pas avancer en ligne, tu ne peux pas travailler en ligne sans utiliser. Aujourd'hui, tu ne peux pas travailler en ligne et réussir. Par exemple, sur les réseaux sociaux et réussir sans faire des campagnes publicitaires. Avant, c'était possible. Je dis parce que j'ai expérimenté. Quand j'ai commencé à travailler en ligne, je n'avais pas trop besoin des publicités et je faisais vraiment les ventes. Sauf qu'aujourd'hui, Facebook travaille à ce que si tu ne fais pas si tu ne regardes pas le côté des campagnes publicitaires, malgré le bon contenu que tu vas fournir, malgré les efforts, malgré les partages, tu n'auras pas. Surtout qu'aujourd'hui, même dans les groupes, si tu partages dans les groupes, si on ne donne pas accès à ta publication, elle ne sera pas vue. Donc, voilà pourquoi nous avons opté pour la vente des cartes prépayées. Et étant donné qu'au Cameroun, la banque qui donne la possibilité d'avoir accès à ces cartes facilement, c'est UBA. Et voilà pourquoi nous avons opté vendre les cartes prépayées UBA. Et... Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, Ariette. D'accord. Je reviens maintenant sur le service des SMS marketing. Les SMS, la solution Room Mobile est une plateforme développée par Room Digital pour permettre aux entreprises d'envoyer des messages ciblés et personnalisés à leurs clients avec le nom de leur entreprise comme identifiant de l'expéditeur. Cette plateforme permet aux entreprises de réaliser des campagnes marketing efficaces et à fort impact. L'utilisateur fait le paiement et nous créditons son compte. Déjà, pour avoir accès à notre plateforme, la création de la plateforme est gratuite. Nous avons juste besoin des informations
du chef d'entreprise et avec les informations, on crée sa plateforme. Et Room Digital offre une valeur ajoutée en termes de soutien, de suivi et d'assistance à la clientèle par rapport aux autres plateformes de SMS marketing. Nous sommes disponibles pour accompagner le client à réaliser ses campagnes. Ça veut dire que pour un début, quand vous avez commencé, vous ne connaissez peut-être rien. Il y a les gens qui ont une facilité de compréhension des plateformes, comme moi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous accompagne pour un début, mais pour celui qui n'a pas cette facilité-là, on l'accompagne à comprendre déjà la plateforme et de deux, à comment envoyer les SMS, que ce soit les SMS simples, les SMS simples ou les SMS groupés. Et notre plateforme peut être personnalisée en fonction des besoins du client. Il y a les gens qui veulent pour un certain objectif, on peut également personnaliser. Notre plateforme vous donne la possibilité nous donne les statistiques sur les campagnes réalisées et plus d'autres informations. Par exemple, lorsque vous envoyez les SMS, vous avez la possibilité de savoir qui sont ceux qui ont reçu les SMS. Donc, les SMS que vous avez envoyés, vous pouvez connaître les numéros, le nombre de personnes qui ont reçu, les personnes qui n'ont pas reçu, ou bien les numéros, je ne sais pas comment appeler ça. Par exemple, dans votre liste, en saisissant les numéros dans le fichier, vous pouvez faire des erreurs. La plateforme également vous permet vous aide à détecter ces numéros avec erreur. Avec notre plateforme, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs sender names. Je prends l'exemple sur quelqu'un qui a peut-être 5 entreprises. Il ne va pas aller créer il ne va pas travailler avec 5 plateformes. Déjà, notre plateforme te donne cette possibilité-là de créer autant de sender names que tu veux. Autant de sender names. Si tu as peut-être l'école et en plus tu as un supermarché, ensuite tu as un truc de médias, ainsi de suite. Tu peux utiliser une seule plateforme pour créer les différents sender names. C'est quoi un sender name? Le sender name, c'est ce nom-là qui est affiché lorsque le message arrive chez le client. Par exemple, comme Madame Patricia à l'école, elle peut utiliser la plateforme pour communiquer avec ses entreprises, elle peut utiliser la plateforme pour communiquer avec ses employés ou bien avec les parents d'élèves. Ce qui fait que le nom de l'école abrégé, le client, les parents reçoivent le SMS envoyé, pas avec un numéro, mais avec le nom de l'école abrégé. Donc, ce qui fait que ça donne une certaine crédibilité à votre école. À votre école. Merci. Ok, merci énormément, coach Mariette. C'est bon? Vous avez fini votre présentation? Oui, s'il y a des questions, je vais répondre aux questions. J'aurais aimé partager, mais la connexion est vraiment médiocre. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu l'essentiel de ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez laisser votre numéro de téléphone dans le chat room parce qu'il y a des groupes qui demandent d'avoir votre numéro de téléphone. Pour le reste, on va prendre des questions. S'il y a des questions à poser à Coach Mariette par rapport à ce qu'elle fait, je pense que aujourd'hui, Maître également a dit ça tout à l'heure, on ne peut pas faire sans le digital. On est obligé carrément de devoir compter sur le digital pour s'imposer dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Donc, il est important et même capital de vouloir, de réellement penser à cette possibilité, Donc, coach Mariette Douan-Lagouné se présente justement comme solution à cette alternative, solution à ce réel problème justement du digital. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour coach Mariette? S'il y a des questions, prière de laisser les questions soit dans le chat room ou alors tout simplement lever le doigt de façon naturellement numérique ou digitale pour poser la question. Dans le chat room, il y a le coach Marie-Claire, justement, qui est à Addis Abeba en Éthiopie, qui demande le contact de Maître Patricia.
mettre votre numéro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre votre numéro dans le chat room pour coach Marie-Claire? Et il y a également coach Mariette, il y a le coach Simon Épée qui demande merci coach, pourrait-on avoir le contact pour la recharge des cartes prépayées UBA? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question, s'il vous plaît, coach Mariette? Oui, j'ai déjà laissé mon contact dans le chat. OK. OK, donc coach Simon, le contact de coach Mariette est dans le chat. Vous pouvez utiliser son contact pour naturellement rentrer en possession de toutes les questions que vous voudriez poser. Coach Marie-Claire, le maître a mis son numéro de téléphone. Maître Patrice a mis son numéro de téléphone dans le chat room. Donc, vous êtes déjà servi. Alors qu'il est exactement 15 heures passées de 31 minutes, on va donner la parole à quelques coachs qui veulent réagir avant qu'on ne se quitte pour le compte de cette session, celle de ce 24 janvier, 24 décembre de l'an de grâce 2023 qui s'achève. Oui. Oui, il y a le coach Emilien qui a la main levée. Allons-y, coach Emilien. Allô? Allô, coach Emilien, Bonjour. allons-y, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vraiment, je suis en retard, mais je me suis vraiment intéressé par rapport à l'intervention de la dame. C'est une très bonne chose, mais j'aimerais être en contact avec elle sur WhatsApp, mais malheureusement, je constate qu'il n'y a pas le code indicatif de son numéro. Est-ce qu'elle est au Cameroun ou quel est le code indicatif, s'il vous plaît? Son numéro WhatsApp. Laquelle femme, maître ou coach Mariette? Oui, la femme qui a parlé du marketing digital. Elle est au Cameroun, je crois. Coach Mariette, votre numéro de téléphone, parce qu'il y a également le coach, Simon qui dit qu'il ne voit pas votre numéro. Donc, priez de laisser Il n'y a pas le code indicatif. C'est le 237, elle est au Cameroun. 237, merci. Ok, merci beaucoup. Oui, coach. Je viens d'envoyer encore le numéro là. Je viens d'envoyer le numéro encore avec le code indicatif. Vous pouvez appeler ou laisser un message sur WhatsApp. Ok, coach Prince Harris, vous avez votre nom, votre main levée. Allons-y, s'il vous plaît. Coach Prince Harris. Il n'est pas là, coach Prince Harris. Oui, coach Serge. Oui, coach. Oui. Ah, je pense que coach Prince Harris est là avant qu'il. Coach Prince Harris. Coach Prince Harris, il est là? Bon, ok. Je vais aller rapidement. La question va s'adresser à coach Mariette. Est-ce que vous faites également la création des boutiques Shopify et puis la création des comptes PayPal, vous qui êtes dans le digital? Parce qu'il y a des gens certainement qui peuvent être intéressés par cela. Coach Mariette Douala? Oui, merci. Oui. Par rapport à la création des boutiques Shopify, c'est un peu complexe en ce moment en Afrique parce que en Afrique présentement, la majorité des pays ne sont pas acceptés pour les créations de la plateforme Shopify, de cette plateforme-là. Et du coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui va accepter, qui va prendre votre argent, mais qui risque de ne jamais vous rendre ce service-là disponible. Donc, pour le moment, je préfère demander aux gens d'attendre. C'est pour ça que dans ma présentation, je n'ai pas mis ce service-là. D'autre part, ce que je n'ai pas aussi présenté, on accompagne aussi, c'est dans la création des tunnels de vente. Par exemple, particulièrement pour ceux qui font dans les services. Parce que vendre sur Facebook aujourd'hui devient de plus en plus complexe. Donc, c'est plus soit utiliser les sites web,
des sites web ou bien les tunnels de vente, un peu comme Système.io. Nous accompagnons aussi sur cette plateforme-là. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que beaucoup de personnes, quand ils partent sur les réseaux sociaux, ils veulent faire en quelque sorte du coq à l'âne des réseaux sociaux. Tu peux pas réussir dans le business en ligne en utilisant tous les réseaux sociaux. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Ça demande assez d'énergie, assez de temps et assez de ressources. En fait, parlons ressources directes. Ça demande assez de ressources et tu ne peux même pas être compétente en utilisant tous les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu vas voir un jeune qui est sur Facebook, qui est sur Instagram, qui est sur TikTok, qui est sur YouTube au même moment et il est débutant. Un, il n'a pas les moyens pour faire tout ça. Et deux, où est le temps, où est la compétence? Donc, du coup, il faut. Moi, par exemple, je ne peux pas accepter accompagner quelqu'un sur TikTok. Déjà, je ne suis pas sur TikTok parce que quand j'ai compris ça, j'ai supprimé mes comptes sur d'autres, sur la majorité des réseaux sociaux et je me suis concentrée sur Facebook. Pour le moment, j'accompagne uniquement sur Facebook. Si quelqu'un veut l'accompagnement sur autre réseau social, je peux recommander. Mais moi, pour être vraiment compétente dans ce que je fais, j'ai choisi d'utiliser uniquement Facebook. Merci. Ok, merci. Merci, coach Mariette. Il y a une question, la question de Simon Epé, qui demande, est-ce que vous créez des applications Créer en des tant applications. qu'ingénieur ingénieur Ah, informatique et logiciel? C'est dans ce sens, je pense, qu'il pose la question. Est-ce que vous euh, créez des applications ou alors les logiciels, quelque chose comme ça? logiciel. Pour le moment, je n'offre plus ce service-là, mais je recommande. Je travaille en partenariat avec un frère, un ami qui a continué dans ce domaine et on travaille en collaboration et il est vraiment compétent. Donc, si quelqu'un a besoin de ça, de ces services, je peux le recommander. Que ce soit pour la gestion du store, la gestion d'école, la gestion des microfinances. Il y a des logiciels que moi, j'ai travaillé au début dans ce projet-là qui sont déjà vraiment utilisés par les Camerounais. Merci. La question de coach Bertrand qui demande comment fonctionne votre application SMS. Dit application, c'est un peu, c'est pas trop, c'est un peu complexe. C'est pas une application, c'est une plateforme, en quelque sorte, un peu comme un site web qu'on a créé, mais la plateforme est configurée de telle sorte que il y a toutes les informations. Si je pouvais partager l'écran, pour présenter un peu la plateforme. Déjà, la connexion n'est pas ça. Donc, la plateforme, vous pouvez partager, coach. Mais on peut la visiter, n'est-ce pas, la plateforme? Du dialogue national, ces contributions soient prises en compte parce que on parle en termes de temps. Est-ce que le temps qui reste permet aussi
utile ou pas, de le prolonger. Mais comme venait de le dire le secrétaire, la construction interviendra au mois de juin 2024. Donc, entre avril 2024 et juin 2024, nous aurons cette attitude de compiler jours depuis que le comité pour la transition et la restauration. On parle également de cette consultation publique pour parler de référendum. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis que le CPRI est en place en ce qui concerne la préparation de ce référendum? En 100 jours, le bilan. Alors, coach Yves, on ne vous écoute pas très bien. Dans le cadre Allô? nous pouvons quand même noter un gouvernement de la transition efficace Coach Don Joseph. Et coach Serge. Oui, je pense que le coach Yves n'est pas audible. On va devoir prendre les dernières remarques pour sortir de la session. Mais avant de sortir de la session, rappelez que la dernière session pour le compte de cette année se tiendra dimanche 31 décembre. Ce sera l'apothéose, la plénitude de l'année, la clôture de l'année. Ce sera avec le master coach. Donc, tous les coachs sont invités à participer à cette session. La dernière pour le compte de l'année 2023, naturellement. Et je pense que cette fête magnifique se fera avec le master coach. Ce sera dimanche à partir de 14h exact, heure du Cameroun, heure Afrique centrale. Donc, s'il n'y a plus d'autres réactions, coach, si vous n'avez plus rien d'autre à dire, est-ce qu'on peut alors se dire que on va prendre rendez-vous pour demain tout en souhaitant, prendre rendez-vous pour dimanche prochain, 31 décembre, tout en souhaitant joyeux Noël à tous les coachs connectés sur la plateforme cet après-midi. Bien, joyeux Noël à tout le monde. Il n'y avait pas meilleure occasion que de finir, parce que je pense que c'est la réelle. Le 31, ça va être une session spéciale, je pense bien. Il n'y avait pas meilleure session que celle-ci, de finir avec des femmes, des femmes qui portent la vie et qui peuvent la donner. Donc, il fallait qu'on ait des femmes qui viennent nous donner une nouvelle vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui et qu'on commence l'année 2024 avec de bien meilleures résolutions et en sachant que nous avons toutes les cartes avec nous. C'est-à-dire que chacun de nous est un arbre fruitier et chaque arbre fruitier a simplement donné des fruits. C'est tout. Donc, joyeux Noël à tout le monde, à ceux qui fêtent la Noël. Et puis, vivement dimanche pour qu'on soit plus nombreux et plus impactants. Merci, coach Serge. Merci. Merci énormément, coach Don Joseph, et joyeux Noël à vous également. Joyeux Noël à tous les coachs qui célèbrent la Noël. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Je n'ai pas pu partager l'écran.